Bienvenue dans cette compilation de blagues de Noël, j'espère que vous allez bien. Alors c'est deux teupus qui discutent, l'autre, une dit à l'autre: qu'est-ce que t'as demandé au Père Noël toi? Et ben, l'autre répond: j'ai demandé 50 balles, comme à tout le monde, hein. Un jour le Père Noël décide d'aller en Somalie avec ses petits lutins. Et le Père Noël demande à ses lutins: mais pourquoi ces enfants sont si maigres? Et là les petits lutins répondent: parce qu'ils ne mangent pas. Et là le Père Noël devient fâché, il se dit: mais alors, ok, ils ne mangent pas, alors pas de cadeau, hein, ils n'ont pas été sages. Deux blondes s'en vont dans le bois pour chercher un sapin de Noël. Après 2 heures de recherche, l'une dit à l'autre: ok, c'est assez maintenant, ça suffit, hein, le prochain sapin qu'on voit, qu'il ait des boules ou pas, on le ramasse. Ah, ils sont à la ramasse, hein. C'est le Père Noël juif qui entre et dit: oh, bonjour les enfants, hein, qu'est-ce que je vous vends aujourd'hui, hein? Le 25 au matin, deux gamins déboulent sous l'arbre de Noël, et là, surprise, le garçon a un tas énorme de jouets, et la fille n'a qu'un seul petit jouet. Alors le garçon regarde le jouet de sa sœur et commence à se moquer: ah nanani nana, j'ai plus de jouets que toi. Et là la petite sœur le regarde et dit: oui mais moi j'ai pas de leucémie, hein. Ah, elle fait mal celle-là, hein. Toto dit à sa maîtresse: Mamzelle, Mamzelle, saviez-vous que les boules de Noël ont du poil? La maîtresse: bah non. Voyons, il n'y a pas de poil après les boules de Noël, Toto, qu'est-ce que tu racontes? Et là Toto dit à son pote: hé Noël, montre tes boules à la maîtresse. Deux gamins pendant la récré: t'as demandé quoi pour Noël toi? Eh ben l'autre dit: un Tampax. Ah bon, c'est quoi ça? Il dit: je sais pas, mais avec ça tu peux faire du cheval, de la gym, du vélo, tu peux faire plein de trucs. Deux petits vieux discutent à l'hospice. Dis-moi, qu'est-ce que tu préfères, toi, faire l'amour ou les fêtes de Noël? Et l'autre dit: Noël, elle est de loin, hein. Ça se passe bien beaucoup plus de fois dans... plus souvent, beaucoup plus souvent. Voyons arriver des bûcherons dans la forêt, un sapin dit à un autre: je n'y peux rien, mais moi, Noël, ça me fout les glandes. Un sapin s'adresse à son voisin qui vient d'être coupé et gît par terre. Est-ce que ça te fait mal? Et l'autre dit: mais mal, non, pas vraiment, mais je sens que je vais être en retard et ce soir, je vais encore me faire enguirlander par ma femme. Ça, c'est nul. Ah, ouais, ouais, ouais. Dans la cohue d'un grand magasin, le soir du réveillon, une femme perd son sac à main, mais miracle de Noël, un jeune homme la retrouve et lui rapporte. Elle vérifie le contenu et dit: tout y est, mais c'est curieux, j'avais un billet de 50 euros et maintenant j'en ai un de 5 et de 10 euros. Le jeune homme dit: je sais pas, mais la dernière fois la personne n'avait pas de monnaie pour me récompenser. Au boulot, un gars voit un copain qui tire une gueule pas possible. Il lui demande: t'as raison, hein. Et il lui demande: t'as la raison, et l'autre explique: cette semaine, c'est Noël, et ma femme a invité sa mère au réveillon, et ce n'est vraiment pas un cadeau. Voilà. Vers la fin décembre, un bonhomme en costume de Père Noël se présente à la porte d'une maison. Une jolie femme lui ouvre la porte. Elle ne porte qu'une petite culotte et se déshabille, et un déshabillé transparent. Je pensais qu'elle se déshabillait déjà. Bonjour madame, je viens vous demander si vous n'avez pas des vieux vêtements à donner pour l'armée du salut. La jeune femme répond: et comment savoir si vous dites la vérité? Qu'est-ce qui me garantit que vous êtes vraiment de l'armée du salut et non pas un maniaque sexuel décidé à assouvir tous ses fantasmes avec une pauvre femme sans défense qui est toute seule chez elle jusqu'à 19 h ce soir? C'est l'histoire d'un commercial qui part en voyage d'affaires pendant les fêtes de Noël. Pendant son voyage, il décide d'envoyer un cadeau à sa femme restée en France. Le colis arrive alors chez son épouse. Elle l'ouvre. C'est un pantalon sur lequel est écrit sur la jambe droite: Joyeux Noël, et sur la jambe gauche: Bonne année. Au téléphone, sa femme le remercie pour son cadeau et rajoute: j'espère que tu viendras me faire la bise entre les fêtes. Un petit garçon écrit au Père Noël: cher Papa Noël, je suis orphelin et je n'ai jamais eu de cadeau. Pourrais-tu m'envoyer 100 francs, s'il te plaît? Enfin, 100 euros. Le facteur, ému par la lettre, fait une collecte auprès de ses collègues du centre de tri, mais ne parvient qu'à récolter 50 euros, qu'il envoie au garçon quand même. Il reçoit une nouvelle lettre: cher Papa Noël, je te remercie pour ton argent, mais ces enfoirés de postiers m'en ont piqué la moitié. À genoux devant la cheminée, un garçonnet s'écrie: Papa Noël, je veux un train électrique. Après un léger silence: Papa Noël, je veux un train électrique. Et encore: Papa Noël, je veux un train électrique. À ce moment-là, son père intervient: ce n'est pas la peine de crier comme ça, le Père Noël n'est pas sourd. Et le gamin répond: le Père Noël n'est peut-être pas sourd, mais grand-mère, oui. C'est une femme qui entre dans un magasin de jouets pour acheter une Barbie à sa fille. Elle demande au commis qui lui présente les différents modèles disponibles. Il lui dit: il y a la Barbie adolescente à 18 euros, la Barbie adulte à 32 euros, la Barbie divorcée à 350 euros. La femme s'interroge: pourquoi la Barbie divorcée est aussi chère? Et l'autre il répond: parce qu'elle vient avec l'auto de Ken, la maison de Ken, le bateau de Ken. Génial.